Je vais donner la parole à notre collègue Vanina Paoli-Gagin pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous avez la parole. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le ministre de la Santé vient de répondre sur le volet santé publique de ma question, qui concerne également la filière CBD, qui a commencé 2022 sous de sombres auspices avec cet arrêté gouvernemental du 31 décembre qui interdit en France la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes ou sous toute forme, seules ou mélangées. Il a pourtant permis des avancées, comme ça a été évoqué. Ça représente néanmoins un coup d'arrêt brutal pour tout un écosystème où se croisent grands producteurs de chanvre, comme dans mon département, dans l'Aube, petits paysans qui ont diversifié leur production et jeunes entrepreneurs qui ont pris des risques pour ouvrir leur boutique. Ce marché, c'est 1 milliard d'euros, des millions de consommateurs, comme le rappelait mon collègue, des milliers d'emplois. Ces Français ne sont pas accros au CBD bien-être. Ce n'est pas parce qu'ils prennent une tisane au CBD le soir qu'ils vont devenir des junkies. L'argument sanitaire peine donc à convaincre. La consommation d'anxiolytiques qui a explosé avec la crise sanitaire concerne plus d'1 Français sur 4. Voilà sans doute un vrai sujet de santé publique qui mérite l'attention. La position de la Cour de justice de l'Union européenne était pourtant très claire, alignée sur la doctrine de l'OMS. Avec des taux de THC inférieurs à 0,3 %, le CBD n'est pas un stupéfiant. Donc une régulation est nécessaire, mais d'autres moyens existaient. Pourquoi ne pas avoir renforcé le processus de contrôle des producteurs ? Les chanvriers, qui sont soumis à un haut niveau d'exigence, prouvent, comme c'est le cas dans l'Aube, que c'est possible. Et la France reste le premier producteur européen. Le feuilleton juridique français continue. Pendant ce temps, nos voisins européens accélèrent. Nous serons bientôt inondés de produits issus de pays qui ne devisent pas sur les feuilles et les fleurs, comme nous en avons seul le grand art. Madame la ministre, quelle est votre stratégie pour soutenir l'écosystème après l'envoi d'un drôle de signal ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de l'industrie, Madame Pannier-Runacher. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Vanina Paoli-Gagin, à la suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, les autorités françaises ont révisé la réglementation applicable à la culture, l'importation et l'utilisation du chanvre par un arrêté du 30 décembre 2021. Ce nouveau cadre réglementaire, je veux le préciser, s'il maintient un haut niveau de protection des consommateurs et préserve notre politique ambitieuse de lutte contre les trafics de stupéfiants, comme l'a très bien expliqué le ministre Véran, permet aussi de sécuriser le développement économique de nouvelles activités liées à la culture et à la production d'extraits et la commercialisation de produits qui en intègrent. Simplement, on en précise les règles. Cet arrêté, c'est donc une chance pour la filière qui est aujourd'hui la première européenne et qui dispose de grands donneurs d'ordre intéressés pour ces produits dans la cosmétique, par exemple, ou dans l'agroalimentaire. C'est un marché qui représente 700 millions d'euros et 15 000 emplois. L'interdiction que vous mentionnez, elle porte que sur les fleurs et les feuilles qui ne peuvent être récoltées, importées ou utilisées que pour une production industrielle. Et elle est justifiée, je ne vais pas revenir sur les arguments qui ont été développés par le ministre de la Santé, c'est un produit psychoactif. Dans les feuilles et les fleurs, bien malin qui est capable, au premier coup d'œil, de mesurer le taux de THC, et bien malin aussi, ces feuilles et ces fleurs, elles ont tendance à plus se concentrer. C'est pour des raisons donc de protection du consommateur et de lutte contre les stupéfiants que cette réglementation a été prise. Je veux préciser 2 choses. La première chose, c'est que la Commission européenne a validé cette réglementation. Donc, il n'y a pas, de retour en arrière par rapport à la décision de la Cour de justice européenne. La deuxième chose, vous avez raison de mentionner que se passe-t-il par rapport à la concurrence d'autres pays. Et nous tenons une position au niveau français pour précisément avoir une réglementation qui soit commune à l'ensemble des pays européens, ce qui permettrait de répondre à votre préoccupation qui est légitime. Je vous remercie.